Question numéro 1. Le muscle moyen fessier s'insère sur la surface glutéale antérieure en avant de la ligne glutéale antérieure. Oui, c'est juste. Croise la face postérieure de l'articulation coxo-fémorale. Non, il croise la face supérieure de l'articulation coxo-fémorale. Se termine sur le bord postérieur du grand trochanter. Non, se termine sur le bord antérieur du grand trochanter. Et abducteur et rotateur médial de la cuisse. Oui, c'est juste. Et innervé par le nerf glutéal supérieur. Oui, c'est juste. Question numéro 15. Les propositions suivantes concernent le muscle tenseur du fascia lata. Il s'insère sur le cinquième antérieur de la lèvre externe de la crête iliaque et sur le fascia glutéal. Oui, c'est juste. Le corps musculaire descend obliquement en bas et en avant. Non, descend obliquement en bas et en arrière. Il se termine sur le quart supérieur du bord postérieur du tractus iliotibial. Non, il se termine sur le bord antérieur du tractus iliotibial. Il est fléchisseur, abducteur et rotateur médial de la cuisse. Oui, c'est juste. Il est innervé par le nerf glutéal supérieur. Oui, c'est juste. Question numéro 17. Les muscles suivants participent à la rotation médiale de la cuisse. Le muscle tenseur du fascia lata. Oui, c'est juste. Le muscle obturateur interne. Non, rotation externe, ça. Le muscle petit fessier. Oui, c'est juste. Le muscle piriforme. Non, il fait la rotation externe. Le muscle moyen fessier. Oui, il participe aux deux. On a dit qu'il participe à la rotation médiale, donc c'est bon, c'est juste. Question numéro 19. Les muscles suivants participent à l'abduction et à la rotation médiale de la cuisse. Le muscle tenseur du fascia lata. Oui, c'est juste. Le muscle obturateur interne. Non. Le muscle petit fessier. Oui, c'est juste. Le muscle piriforme. Non, c'est faux. Le muscle moyen fessier. Oui, c'est juste. Question numéro 23. Les propositions suivantes concernent le plexus sacral. Il résulte de la réunion des rameaux ventraux des nerfs spinaux L5, SA, S2 et S3. Oui, c'est juste. Il descend sur la face médiale du muscle obturateur interne. Non, il descend sur la face médiale du muscle piriforme. Les rameaux ventraux des nerfs spinaux L5 et S1 constituent les racines principales du nerf sciatique. Oui, c'est juste. L'artère glutéale supérieure passe entre les rameaux ventraux des nerfs sacraux S2, S3. Non, passe entre L5 et S1. L'artère honteuse interne passe entre le nerf sciatique et le nerf honteux. Oui, c'est juste. Question numéro 32. Les nerfs suivants participent à l'innervation des parties molles de la région glutéale. Le nerf glutéal supérieur. Oui, c'est juste. Le nerf cutané postérieur de la cuisse. Oui, c'est juste. Le nerf ilio-inguinal. Non, c'est faux. Le nerf ilio-hypogastrique. Oui, il participe à l'innervation des téguments. Le nerf sciatique, non, le nerf sciatique ici ne donne pas de branche. Le nerf sciatique est destiné à la cuisse, aux jambes et aux pieds. Question numéro 1. Citez les muscles du flanc profond de la région glutéale. Réponse. Le muscle petit fessier, le muscle piriforme, le muscle jumeau supérieur, le muscle obturateur interne, le muscle jumeau inférieur, le muscle obturateur externe, le muscle carré fémoral. Question numéro 2. Citez les muscles des flancs moyens et superficiels de la région glutéale. Réponse. Le muscle moyen fessier, le muscle grand fessier, le muscle tenseur du fascia lata. Question numéro 3. Citez les muscles de la région glutéale qui permettent la rotation latérale de la cuisse. Réponse. Le muscle piriforme, le muscle obturateur interne, le muscle jumeau supérieur, le muscle jumeau inférieur, le muscle obturateur externe, le muscle carré fémoral, le muscle moyen fessier et le muscle grand fessier. Citez les muscles de la région glutéale qui permettent la rotation médiale de la cuisse. Réponse. Le muscle tenseur du fascia lata, le muscle moyen fessier, le muscle petit fessier. Citez les muscles de la région glutéale qui permettent l'abduction de la cuisse. Réponse. Le muscle tenseur du fascia lata, le muscle moyen fessier, le muscle petit fessier. Question numéro 6. Citez les muscles de la région glutéale qui permettent l'abduction et la rotation médiale de la cuisse. Réponse. Le muscle tenseur du fascia lata, le muscle moyen fessier, le muscle petit fessier. Question numéro 7. Citez les artères qui vascularisent la région glutéale. Réponse. L'artère glutéale supérieure, l'artère glutéale inférieure, l'artère circonflexe médiale de la cuisse. Question numéro 8. Citez les veines qui participent au drainage veineux de la région glutéale. Réponse. Les veines glutéales supérieures, les veines glutéales inférieures et la veine circonflexe médiale de la cuisse. Question numéro 9.
Citez les nerfs spinaux qui participent à la constitution du plexus sacral. Réponse, le tronc lombosacral, les rameaux ventraux des nerfs sacraux S1, S2, S3. Question numéro 10. Citez les branches collatérales du plexus sacral. Réponse, le nerf glutéal supérieur, le nerf glutéal inférieur, le nerf cutané postérieur de la cuisse, le nerf des muscles piriformes, les nerfs des muscles obturateurs internes et jumeaux supérieurs, le nerf des muscles jumeaux inférieurs et carré fémoral. Question numéro 11. Citez les muscles innervés par le nerf glutéal supérieur. Réponse, le muscle moyen fessier, le muscle petit fessier, le muscle tenseur du fascia latéral. Question numéro 12. Indiquez les territoires cutanés du nerf cutané postérieur de la cuisse. Réponse, les téguments de la partie inférieure de la région glutéale, les téguments du périnée et des organes génitaux externes, les téguments de la face postérieure de la cuisse et de la face occipitée, les téguments du tiers supérieur de la face postérieure de la jambe. Question numéro 13. Citez les nerfs qui participent à l'innervation des téguments de la région glutéale. Les nerfs lugnaux supérieurs, issus des rameaux dorsaux, des nerfs lombaires L1, L2 et L3. Les nerfs lugnaux moyens, issus des rameaux dorsaux des nerfs sacraux, S1, S2, S3. Les nerfs lugnaux inférieurs, issus du nerf cutané postérieur de la cuisse, le nerf ilio-hypogastrique par l'intermédiaire de son rameau cutané latéral.